Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. Pourquoi certaines des personnes les plus intelligentes se sentent-elles souvent plus seules que les autres? Comment est-il possible qu'une grande capacité de réflexion, d'analyse et de compréhension du monde puisse parfois conduire à un profond sentiment d'isolement? La plupart des gens pensent que la solitude est uniquement liée à l'absence de relations. Pourtant, la psychologie moderne révèle une réalité bien plus complexe. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les personnes qui manquent autour de nous, mais le sentiment d'être réellement compris. Bienvenue dans cet espace de compréhension de la mente humaine et des émotions modernes, aidant chacun à mieux comprendre l'anxiété, les relations et les pensées intérieures. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes psychologiques qui expliquent pourquoi les personnes intelligentes ressentent souvent davantage de solitude, comment certains traits de personnalité influencent ce phénomène et pourquoi une conscience plus développée de soi-même peut parfois créer une distance invisible avec les autres. La plupart des gens se méprennent sur la solitude des personnes intelligentes. Ils imaginent qu'il s'agit simplement d'introversion ou d'un manque d'intérêt pour les relations sociales. En réalité, la psychologie du comportement humain montre que les individus dotés d'une forte capacité d'analyse perçoivent souvent des détails émotionnels, sociaux et relationnels qui échappent à la majorité. Cette sensibilité particulière peut rendre les conversations superficielles moins satisfaisantes, les relations plus difficiles à construire et le sentiment d'appartenance plus rare. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez les schémas psychologiques qui relient intelligence et solitude, les habitudes mentales qui renforcent ce sentiment, les erreurs que beaucoup commettent sans s'en rendre compte et, surtout, comment transformer cette solitude en une force capable d'améliorer votre développement personnel, votre équilibre émotionnel et la qualité de vos relations. Car le véritable problème n'est pas d'être seul, mais de ne pas comprendre pourquoi l'on se sent seul. Et c'est précisément ce que nous allons révéler ensemble aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré de personnes et, malgré tout, de vous sentir complètement seul? Pas parce que vous manquez de contact, mais parce que personne ne semble vraiment comprendre ce qui se passe dans votre tête. C'est une sensation plus fréquente qu'on ne l'imagine, surtout chez les personnes qui réfléchissent beaucoup. Vous participez à une conversation, vous souriez, vous répondez aux messages, vous faites ce qu'il faut pour rester connecté aux autres, mais au fond, quelque chose semble manquer. Et ce vide n'est pas toujours facile à expliquer. Beaucoup pensent que la solitude apparaît uniquement lorsqu'on est isolé. Pourtant, la réalité est souvent différente. Certaines personnes vivent entourées de famille, d'amis ou de collègues et ressentent malgré tout une profonde distance intérieure. Ce qui rend cette situation encore plus difficile, c'est que les autres ne la voient généralement pas. Ils vous considèrent comme quelqu'un de normal, parfois même comme une personne forte et indépendante. Mais dans votre esprit, une autre réalité se joue. Vous analysez davantage les conversations, vous remarquez les contradictions, vous réfléchissez longtemps après certaines interactions. Là où d'autres passent rapidement à autre chose, votre esprit continue à chercher du sens. Petit à petit, cela crée une impression étrange, celle d'être présent physiquement, mais absent émotionnellement. Et sans s'en rendre compte, beaucoup commencent à croire que le problème vient d'eux-mêmes. Pourtant, ce sentiment cache souvent un mécanisme psychologique bien plus profond, un mécanisme qui influence silencieusement la manière dont vous percevez les autres et dont les autres vous perçoivent. Et si votre plus grand obstacle n'était pas le manque de temps, mais le fait de toujours remettre votre vie à plus tard? Beaucoup de personnes savent exactement ce qu'elles devraient faire pour avancer, mais restent bloquées dans les mêmes habitudes jour après jour. Si vous voulez commencer à reprendre le contrôle de votre esprit, j'ai laissé dans la description une ressource simple qui peut vous aider à passer à l'action. Son prix est volontairement très accessible pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et en même temps, votre soutien contribue directement à faire vivre cette chaîne et à continuer de produire des contenus comme celui-ci. Si cela vous parle, le lien vous attend dans la description. Maintenant, il y a un détail important que la plupart des gens ignorent lorsqu'ils essaient de comprendre leur propre solitude. Ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est que la solitude ne vient pas toujours d'un manque de relations. Parfois, elle naît d'un mécanisme beaucoup plus discret que la plupart des gens ne remarquent jamais. Votre cerveau ne se contente pas d'observer le monde qui vous entoure. Il l'interprète en permanence. Il analyse les mots, les silences, les réactions, les regards, les intentions possibles derrière chaque comportement. Et plus cette analyse est fréquente, plus elle peut créer une distance invisible entre vous et les autres. Imaginez une conversation ordinaire. Quelqu'un fait une remarque rapide, change de sujet et passe à autre chose. Pour beaucoup, l'échange s'arrête là. Mais certaines personnes continuent à y penser longtemps après. Elles se demandent ce que cette remarque voulait vraiment dire,
pourquoi elle a été prononcée à ce moment précis ou ce qu'elle révèle de la relation. Sans le vouloir, leur esprit transforme une interaction simple en réflexion complexe. Ce n'est pas un défaut. C'est un fonctionnement automatique qui donne parfois l'impression de vivre les relations à un niveau différent. Le problème, c'est que ce mécanisme crée souvent un décalage. Plus vous cherchez de profondeur, plus certaines conversations paraissent superficielles. Plus vous observez les comportements humains, plus certaines attitudes deviennent prévisibles. Et lorsque les échanges semblent répétitifs ou manquent de sincérité, une sensation étrange apparaît, celle d'être présent avec les autres sans se sentir réellement connecté à eux. C'est là que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent qu'ils ont besoin de rencontrer davantage de personnes pour combler ce vide. Pourtant, le véritable phénomène est souvent ailleurs. Leur cerveau est devenu si attentif aux détails invisibles qu'il filtre inconsciemment une partie des liens qui pourraient naître naturellement. Et ce filtre psychologique influence bien plus de choses qu'on ne l'imagine, jusque dans les choix de relations que l'on fait chaque jour sans même s'en rendre compte. Le plus étonnant, c'est que ce mécanisme finit par modifier votre comportement bien avant que vous en preniez conscience. Au départ, cela semble anodin. Vous participez un peu moins aux conversations superficielles. Vous répondez avec moins d'enthousiasme à certains échanges. Vous commencez à préférer le calme à certaines interactions qui vous paraissent vides. Rien de spectaculaire. Pourtant, avec le temps, ces petits choix accumulés produisent des effets bien réels sur votre vie sociale. Peu à peu, les autres peuvent interpréter votre attitude d'une manière totalement différente de ce que vous ressentez. Là où vous recherchez simplement des échanges plus authentiques, certains voient de la distance. Là où vous prenez du recul pour réfléchir, d'autres perçoivent du désintérêt. Et c'est là que naît un cercle difficile à remarquer. Plus vous avez l'impression d'être incompris, plus vous vous refermez légèrement. Plus vous vous refermez, plus les autres hésitent à s'approcher. Ce n'est pas un rejet volontaire. C'est souvent le résultat d'un malentendu silencieux qui s'installe au fil du temps. Dans la vie quotidienne, cela peut apparaître dans des situations très simples. Vous êtes avec des collègues, des amis ou même des proches, mais vous avez parfois la sensation de jouer un rôle pour rester connecté au groupe. Vous participez, vous écoutez, vous réagissez, mais une partie de vous reste en retrait. Comme si personne ne voyait réellement ce qui se passe dans votre esprit. Cette impression peut progressivement affecter la confiance relationnelle. Non pas parce que vous manquez de valeur ou de qualité sociale, mais parce que vous commencez inconsciemment à anticiper la déception avant même de donner une chance à certaines relations. Avec le temps, cette habitude mentale peut devenir une sorte de protection émotionnelle. Le cerveau croit vous protéger d'éventuelles frustrations, mais il crée parfois l'effet inverse. Il réduit les occasions de connexion sincère dont vous avez pourtant besoin. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup découvrent une vérité inattendue sur leur solitude. Elle n'est pas uniquement liée aux autres, mais aussi à une façon très particulière de se positionner face au monde. Si l'on creuse encore davantage, on découvre que cette solitude ne se construit pas uniquement dans le présent. Une partie de ce que vous ressentez aujourd'hui peut avoir commencé bien plus tôt, parfois à travers des expériences que vous ne considérez même plus comme importantes. Le cerveau humain possède une capacité étonnante, il enregistre non seulement les événements, mais aussi les émotions associées à ces événements. Et ces traces émotionnelles continuent souvent d'influencer nos comportements longtemps après que les souvenirs eux-mêmes soient devenus flous. Prenons un exemple très courant. Une personne qui, pendant des années, a eu le sentiment de ne pas être vraiment comprise peut commencer à développer une attente silencieuse. Sans s'en rendre compte, elle s'habitue à l'idée que les autres ne saisiront jamais totalement ce qu'elle ressent. Cette attente ne se manifeste pas forcément par des pensées conscientes. Elle agit plutôt comme un filtre discret qui influence la façon d'interpréter chaque nouvelle relation. Lorsque quelqu'un semble distant, le cerveau reconnaît immédiatement un schéma familier. Lorsque la connexion n'est pas instantanée, il peut conclure trop rapidement que l'histoire va se répéter. Et c'est peut-être là l'idée la plus importante. Votre cerveau raconte constamment une histoire à partir de ce que vous vivez. Plus cette histoire reste inconsciente, plus elle dirige vos émotions et vos comportements. Mais lorsque vous commencez à la voir clairement, vous n'êtes plus simplement en train de subir le schéma. Vous êtes en train de l'observer. Et parfois, cette simple différence de perspective change beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Peut-être que la question la plus importante n'est finalement pas de savoir pourquoi certaines personnes intelligentes ressentent davantage la solitude, mais de comprendre ce que cette solitude essaie de révéler. Parce que derrière chaque silence, chaque distance émotionnelle et chaque moment où l'on se sent différent, il existe souvent une histoire intérieure que personne d'autre ne peut voir.
Nous vivons dans une époque où être entouré est devenu facile, mais où être réellement compris semble parfois plus rare. Les conversations sont nombreuses, les connexions sont constantes, les échanges ne s'arrêtent jamais vraiment. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, certaines personnes continuent de chercher quelque chose de plus profond, un sentiment de sincérité, de compréhension et de véritable présence. La solitude des personnes qui réfléchissent beaucoup n'est donc pas simplement une absence de compagnie. Elle peut être le résultat d'un esprit qui observe davantage, ressent différemment et cherche un sens là où beaucoup passent rapidement. Ce n'est pas une histoire de supériorité ou d'infériorité. C'est une manière particulière de percevoir le monde, avec ses forces, ses contradictions et ses zones d'ombre. Et peut-être que ce qui nous rapproche le plus les uns des autres n'est pas le fait d'avoir les mêmes pensées, les mêmes expériences ou les mêmes façons de ressentir. Peut-être que la véritable connexion commence au moment où nous acceptons que derrière chaque personne existe un univers invisible, rempli de pensées, de souvenirs et d'émotions que personne ne remarque immédiatement. Car parfois, la personne qui semble la plus distante n'est pas celle qui ressent le moins, mais celle qui porte simplement un monde intérieur que peu de personnes ont encore appris à découvrir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet a probablement résonné avec une partie de votre histoire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà ressenti cette impression d'être entouré, mais pourtant difficilement compris par les autres? Votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle manière de comprendre votre esprit et vos émotions, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines analyses sur la psychologie humaine, les comportements et les émotions modernes. Et si vous souhaitez continuer à explorer le fonctionnement de votre esprit, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît sur votre écran grâce au bouton du card, ainsi que notre playlist dédiée à la compréhension de soi et du comportement humain. D'autres découvertes importantes vous y attendent. Merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence permet à cette chaîne de continuer à créer des contenus qui aident chacun à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous.